que tu portes sur toi. Et cette chose est pire. Vous croyez que le manteau de Bartimée, il plie le parfum? Alléluia. Peut-être pour aller rencontrer le maître, il fallait que tu jettes ce qui plie, ces vêtements que tu portes longtemps dans ta vie et que c'est la pire. Dieu dit, je rejette, jette-les. Alléluia. Jette-les, jette-les cet après-midi. Bartimée, il se lève bon, la Bible dit. Télémia qu'on sautait, il jette son vieux manteau. Ces choses qui sont dans ta vie, qui sont mauvaises dans ta vie, laisse-les tomber. Alléluia. Pour rencontrer le maître, laisse tomber ces choses. Laisse tomber cette colère, laisse tomber cette haine. Laisse tomber ce péché, laisse tomber. Ça pue dans ta vie. Laisse tomber. Ces manteaux, laisse-la tomber. Pour aller voir, pour aller rencontrer celui qui t'appelle. Alléluia. Laisse-la tomber pour aller rencontrer ceux qui t'appellent. Ne reste pas bien-aimé dans ses affaires. Tu vois qui? C'est lui qui a posé cette question. Tu le vois avec qui? Pour Bartimée, il était rabboni. Il était son maître personnel. C'est lui qui pouvait tout dans sa vie. Mais que vois-tu de celui qui pose cette question? Tu le vois comment? Alléluia. Que veux-tu que je te fasse? Dieu te pose la question. Écoute, si Dieu te pose cette question, Dieu veut que tu puisses vivre sa grâce dans ta vie. S'il te pose cette question, il veut que tu vives sa pleine grâce dans ta vie et que tu transformes cette grâce en puissance. Alléluia. Il veut que tu vives cette grâce et que cette grâce se transforme en puissance dans ta vie. Il veut que cette grâce puisse produire des miracles en toi. Cette grâce puisse produire des miracles dans ta maison, dans ta famille. Voilà pourquoi il te dit, que veux-tu que je te fasse? Maintenant, il faut le connaître. Comment tu le vois? Comment tu considères celui qui pose cette question? Alléluia. Je ne sais pas, bien aimé, ce qui te bloque. Je ne sais pas aussi où vous en êtes aujourd'hui. Mais tout ce que moi je suis convaincu que l'histoire de Bartimée, si elle a été écrite, c'est parce que Dieu peut la répondre la même chose aujourd'hui. Dans cette maladie, j'étais assis. C'est lui qui était arrêté l'autre jour pour Bartimée. Alléluia. Cet après-midi, il arrêtera pour toi. Alléluia. Cet après-midi, il arrêtera pour toi. Et il te fera cette question. Que veux-tu? Cherchez celui à qui il pouvait être roi d'Israël. Son papa a sorti tous ses enfants. Mais il a oublié un berger. Or, c'est celui-là que Dieu voyait comme roi. Mais Dieu l'a envoyé d'abord. Là, va paître les brebis. Alléluia. Il aura fallu qu'il soit dans la prison, Joseph. Soit vendu, humilié par ses frères, vendu dans la maison, jusqu'à arriver dans la maison de Potiphar. De la maison de Potiphar en prison. Pour après devenir célèbre à l'Égypte. Alléluia. Ce que tu vois, cela ne t'empêche pas, cela ne t'arrête pas de croire. Cela ne t'arrête pas de crier. Crie plus fort à Jésus. Alléluia, crie encore. Alléluia. Crie encore. Au qui te côté.
Ne t'avoue pas vaincu. Ne baisse pas. Ne t'éloigne pas de Dieu. N'abandonne pas. Alléluia. Bien-aimé, n'abandonne pas. Donne-toi l'occasion pour qu'il puisse s'arrêter. Donne-toi l'occasion pour qu'il puisse venir vers toi. Donne-toi l'occasion. Jésus passe. Et il te pose la question. Il passe cet après-midi en série. Il te pose la question. Et il veut la réponse. Maintenant. Et aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il passe et il te pose la question. Pas demain. Aujourd'hui. Pas demain, c'est aujourd'hui. Parce que de la même manière qu'il a fait sortir Bartimée de la foule, c'est de la même manière qu'il veut te sortir de ses brebis. Il veut te sortir de ses problèmes. Il veut te sortir de cette maladie. Alléluia. Amen. Il veut te sortir de ses problèmes. Il veut te sortir de ses soucis. C'est de la même manière qu'il a fait sortir Bartimée de ses problèmes. Il ne fera pas différemment. Parce que la Bible dit, Jésus n'a pas changé. Alléluia. Amen. Jésus, il est le même. C'est lui, ces jours-là, qu'il a rencontré Bartimée. Il est là, présent cet après-midi. Il te dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Amen. Il te pose la question. Il veut que tu répondes aujourd'hui. Il est là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est à toi, pas demain. Aujourd'hui et maintenant, c'est à toi. Il veut que tu répondes. Je ne sais pas, bien aimé, ce qui se passe dans ta vie. Ce que tu vis, contrairement à ce que toi tu penses, ce n'est pas une punition. Peut-être Dieu m'a puni, peut-être les châtiments, les karmas. Ce n'est pas une punition, ce que tu vis. Ce que tu vis, bien aimé, n'est qu'un entraînement. Alléluia. Amen. Depuis que tu es dans ce pays, tout ce que tu vis jusque-là n'est que l'entraînement. N'est que l'entraînement pour la bénédiction que tu auras demain. Alléluia. Amen. N'est que l'entraînement pour la rencontre, ta rencontre, pour que tu t'en sors vainqueur. Alléluia. Ce que tu vis, Dieu ne te bénit pas. Écoutez, j'ai dit quelque chose. Comme la vie nous pousse, à des fois, on est obligé de passer par ces événements comme Bartimée. C'est à ce moment-là, Dieu te rencontrera. Alléluia. Amen. Quand Dieu pose une question, nous devons avoir une réponse. Pas répondre comme Adam avait répondu. Qui t'a dit que tu es né, la femme que tu m'avais donnée. Ce n'est pas ça la réponse à la question que Dieu avait demandé. Donc lorsque Dieu nous demande, lorsque Dieu nous pose une question, nous devons mettre des mots. Chaque mot a sa place dans notre réponse. Alléluia. Amen. Dans nos vies, nous avons des problèmes. Comme tu es là. Dans ta vie, il y a des situations. Dans ta vie, il y a des choses qui se passent. Des choses qui sont visibles et des choses qui sont invisibles. Les choses qui sont connues et les choses inconnues. Les choses que tu as racontées aux gens et les choses que tu as gardées secrètes. Se passe dans ta vie. Dieu te pose. Parle-lui. Être précis à ta réponse. Mets les mots qu'il faut à la réponse que tu vas donner à Dieu. Alléluia. Amen. Quand Dieu te pose la question, c'est parce qu'il veut. Il veut t'aider à te positionner. Alléluia. Amen. Dieu te pose la question. Il a posé à Bartimée.
Mais Dieu, il connaît tout. Il connaissait les situations de sa vie. Ce qui s'est passé, son besoin, il le savait. Mais il lui pose la question. Il lui met devant dans sa responsabilité. Quand Dieu pose la question, ce n'est pas parce qu'il veut connaître, ce n'est pas parce qu'il veut avoir les informations, mais pour but de te positionner. Dieu te pose la question. Que veux-tu que je te fasse? Olingi, Nasalelayo. Alléluia. C'est pourquoi il faut se donner les moyens. Alléluia. Il faut se donner les moyens pour que Jésus te rencontre. Bartimée, il s'est donné les moyens. Il s'est donné les moyens pour que Jésus puisse arrêter sur son chemin. Il s'est donné les moyens pour que Jésus puisse arrêter devant lui. Il faut se donner les moyens. Les moyens, malgré les gens voulaient le faire taire. Malgré les gens disaient, mais arrête-toi, il t'entend pas. Il est sur une grande multitude devant. Mais Bartimée, lui, il ne s'est pas arrêté. Bartimée, il s'est donné le moyen pour que Jésus s'arrête. Jésus s'arrête sur son chemin. Jésus s'arrête sur son problème. Bartimée, lorsqu'il criait, peut-être il se disait en lui, j'ai entendu parler de cet homme. Parce que lorsque tout le monde voyait ce que Jésus faisait, Bartimée, lui, il était avec. Mais il entendait ce que les gens disaient de Jésus. Il entendait les miracles que Jésus faisait. Et lorsqu'il entendit que Jésus passait là, à côté de lui, Bartimée s'est donné les moyens. Il a commencé à crier plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Bon, parce que la Bible n'a pas cité le nom de cet homme. La Bible identifiait cet homme à travers de son père. La Bible lui appelle Bartimée. Bartimée, cela veut dire fils de Timée. Fils, Timée, c'est son père. La Bible n'a même pas identifié cet homme. Cet homme que sa vie était bloquée au bord du chemin. Mendiant, aveugle. Mais cet homme, après la rencontre avec Jésus, après une courte conversation seulement, une conversation de quelques minutes, et cet homme reçoit, soit cet homme a reçu une restauration complète. Amen. Amen. Que veux-tu que je te fasse? Alors bien aimé, qu'est-ce que passerait-il pour toi cet après-midi si Jésus s'arrête et te pose cette question? Qu'est-ce que passerait-il si Jésus cet après-midi il s'arrête, il te dit, que veux-tu que je te fasse? Ça passerait comment? Quelle est la réponse que tu donneras?